Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie. Bienvenue sur ma chaîne. Pour tous les nouveaux, mettez-vous à l'aise. Ici, on s'y met bien. Mais sinon, pas trop non plus. Lol, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Guys, les story time est bien sucré, salé, pimenté. Aujourd'hui, le piment jusqu'à là-bas. C'est-à-dire, prenez votre petite couverture, prenez vos pop-corn, prenez du thé. Non, aujourd'hui pas le thé, prenez le café, parce que vous en aurez vraiment besoin. Aujourd'hui là, on va exposer les gens. On va les exposer, on s'en fout. Cette histoire, c'est la mienne. Ce n'est pas une histoire d'une abonnée ou d'un ami ou quoi que ce soit. Non, c'est la mienne. Je suis propriétaire, oui. Aujourd'hui là, l'histoire que je vais raconter, s'il y a des gens qui se reconnaissent, je m'en fous. Ne venez pas m'écrire, oh. Il ne faut pas venir, mais il ne faut pas oser. Merci. Sinon, mettez-vous à l'aise. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Bon, on va l'appeler le dragueur. Voilà. On va l'appeler le dragueur. C'est plus simple, rapide. Et voilà. Je ne sais pas la situer dans le temps. Bon, je ne vais pas la situer dans le temps pour éviter des problèmes. Bon, pas éviter des problèmes, mais pour que les gens ne puissent pas reconnaître la personne. En fait, il faut savoir que dragueur, c'était un prophète. Prophète dans le sens où il avait, je ne sais pas si on va appeler ça église ou troupe ou regroupement, je ne sais pas, on s'en fout. Et j'ai connu dragueur il y a assez longtemps dans le sens où quand je venais d'arriver, je l'ai connu. Je l'ai connu via quelqu'un pas quelqu'un que je fréquentais, mais via un ami. Dans le sens où moi et cette personne-là, on causait très bien, le courant passait bien. L'ami là, bon, je n'ai même pas besoin de lui donner de nom. On causait très bien, tout s'est passé bien. Et du fait qu'ils vivaient ensemble pendant un moment, je ne sais pas s'il l'hébergeait ou quelque chose comme ça, pendant un moment, il s'est fait que j'étais appelée à croiser dragueur. Par respect pour les prophètes, c'est pourquoi je ne vais pas appeler prophète, du fait que je suis croyante, je suis chrétienne, je crains Dieu. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait les choses dans l'ordre qui c'est faux selon la Bible. Voilà pourquoi on va l'appeler dragueur, pas prophète. Mais c'était un prophète, soi-disant. Et c'est comme ça que j'ai connu dragueur. Dragueur, déjà, au premier abord, dragueur déjà me lançait des jeux. Vous savez, nous, en tant que femmes, on sait déjà voir quand un homme est intéressé. Oui. C'est-à-dire, au premier abord, quand on s'était rencontrés, déjà, je voyais déjà qu'il était intéressé. Je lui faisais de l'effet. Et moi, quand j'ai vu que je lui faisais de l'effet, ça m'a bien saucé, ça m'a sucré. J'étais contente. Mais il n'y avait rien pour moi. Je le trouvais normal, pas mal mignon comme tout, mais pas mon type, quoi. Et après pas après quelques années, après quelques temps, mettons ça comme ça, après quelques temps, je vois dragueur qui commence à commenter mes photos, commence à liker, genre il a eu à liker toutes mes photos, genre il fait des commentaires sur les statuts que j'ai mis sur Instagram, genre il m'écrit, des trucs un peu comme ça, là j'ai dit, wow, n'est-ce pas, je les connais, non? Par respect, par gentillesse, j'ai répondu, genre j'étais là, merci, c'est gentil, merci, c'est gentil, des trucs un peu comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé la discussion. Et on a commencé à parler. Pour moi, c'était normal. Rien de bizarre. C'est une personne comme une autre. C'est l'ami à mon pote. Donc, on peut parler. Et quand on a commencé à parler, déjà le type, il me sortait des phrases comme « Oh non, je peux te dire un secret. Oh, ça, j'ai jamais dit à quelqu'un. » Nous connaissons déjà l'histoire. Oh non, c'est que je vais te dire, j'ai jamais dit à quelqu'un. Oh non, j'aimerais me confier. Oh non, bon. Moi, comme j'aime bien entendre, moi, je me suis dit, c'est pas grave, dis-moi tes secrets. Au pire, je vais les balancer. C'est ce que je me disais, mais bon. Je lui ai dit, ok, si c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, parce que connaissant, j'ai eu à fréquenter des prophètes, j'ai eu à fréquenter des pasteurs. Ce sont des personnes comme les autres, dans le sens où ils ont aussi des fois besoin de se confier, des fois besoin de parler aux gens, mais c'est très difficile pour eux de trouver quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui se confier, quelqu'un à qui tu peux être ouvert, se sentir libre sans pour autant avoir un jugement, parce que étant pasteur, comme certaines personnes, dans leur tête, là où les cerveaux ne sont pas connectés, ils se disent, ce sont des personnes parfaites, elles ne pêchent pas, ou elles n'ont pas de problèmes, ou
il n'y a pas ceci. Genre, les gens là, que leurs neurones ne sont pas connectés comme ils pensent. Oui, voilà. Ça a quitté Instagram, très vite arrivé sur WhatsApp. Moi, ça ne me dérangeait pas dans le sens où si je pouvais aider quelqu'un, parce que je lui donnais aussi des conseils, il me donnait des conseils, genre, c'est devenu vraiment une belle relation. En tout cas, j'aimais vraiment la relation qu'on avait dans le sens où c'est un prophète, c'est un pasteur ou quoi que ce, mais avec moi, genre, il était ce qu'il est, tu vois. Genre, il n'avait pas besoin de faire le saint, il n'avait pas besoin de faire le réservé, mais si tu ne le connais pas, c'est quelqu'un de très bon. D'après moi, c'est que je pouvais voir, c'est quelqu'un de très timide, très calme. Ouais, les gens, c'est quelqu'un de comme ça. Et avec moi, il avait enlevé les... Il était plus ouvert, on parlait, tout s'est passé très bien. Au bout d'un moment, vous savez, nous les femmes, on sait quand un homme nous aime, on sait quand on attire, on sait quand on a déjà piqué quelqu'un. Voilà. Le gars était piqué. Moi, j'ai eu même à penser à un moment que non, peut-être qu'il n'est pas piqué, c'est juste qu'il cherche juste quelqu'un à qui parler. Mais, fin de fin, j'ai compris qu'il était piqué. Quand il était piqué, j'ai dit oui, je sais que j'ai fait de l'effet, je sais que je suis une bombe. Lol, je me la pète un petit peu trop. Et on parlait et à un moment, il me dit non, tu vois, j'aime ta personnalité, j'aime la façon dont tu y es et tout. Genre, il me dit, j'aurais même aimé te connaître avant. Avant dans le sens où quand tu as été ami à mon ami, j'aurais aimé en ces moments-là parler aussi avec toi, te connaître déjà en ces moments-là. Mais malheureusement, parce que tu es quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, je sais m'ouvrir, je sais parler, je lui dis, c'est normal. Moi, j'ai fait cet effet-là à tout le monde, dans le sens où ce n'est pas pour me la péter, mais majoritairement, que ce soit mes amis, voire même des inconnus, les gens ont cette facilité de venir vers moi, m'expliquer leurs problèmes. Et j'essaie de donner les conseils du mieux que je peux. Bon, c'est un peu ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude, c'est pas bizarre. Parce qu'il se sentait un peu mal. Il me disait, non, je me sens mal, je me sens un peu gênée de te dire des trucs comme ça et tout. Mais voilà, voilà. Je lui ai dit, non, ne te sens pas gênée. J'ai entendu pire. Pire, crois-moi. Donc, c'est rien. Et quand il me dit, non, je suis piquée, tu vois, je t'apprécie beaucoup, j'aimerais une relation avec toi, patati patata. Le type, il me fait une déclaration. Il m'a fait une déclaration, il me dit non, je t'aime vraiment. Parce que la première fois qu'il m'avait dit ça, j'avais fait comme si je n'ai pas vu, j'avais fait l'aveugle. Vous voyez? J'avais fait l'aveugle, je n'avais pas qu'à la ça, genre, j'avais juste laissé passer. Il avait compris, il a encore revenu vers moi, il me dit oh non, tu vois, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup. Genre, depuis que je t'avais vu, même quand je te voyais à l'église, ça me faisait de l'effet. Vous connaissez vous-même l'histoire. Je lui ai dit, ah, d'accord, je lui ai juste dit que moi, je ne voyais pas notre relation dans ces genre virer vers cette optique-là. Pour ne pas être méchante avec lui, je lui avais juste dit que j'ai pas envie de me mettre en relation. C'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, j'ai pas envie de me mettre en relation, je vais prendre mon temps. Si tu veux que les choses puissent aller bien, je lui ai dit que c'est mieux qu'on reste amis. Parce que je ne veux pas des problèmes. Et puis moi, je n'aimerais pas qu'on m'épouse par un pasteur, un prophète, genre... C'est trop de stress. Je n'aimerais pas prendre ces rôles-là. Dieu seul sait. Je lui ai juste dit ça. Il me dit non, prends le temps de réfléchir. Patati, nanani, nanana. Je lui ai dit, mon gars, c'est mort. C'est vraiment mort. Quelques temps après, on causait toujours avec le gars. On causait toujours avec le gars. Le gars me dit quoi? Oh non, moi je dois rentrer au pays, tu vois. J'ai des trucs à faire au pays, peut-être je vais revenir parce qu'il avait décidé d'arrêter ses études, quoi. Il avait décidé d'arrêter. Ah, c'est quoi ça encore? Ok. Il avait décidé d'arrêter pour aller continuer dans un autre pays. Mais son plan était qu'il rentre d'abord dans notre pays et après ça, il va aller dans l'autre pays. J'étais vraiment contente pour lui. Je lui ai dit, en tout cas, je serais vraiment contente de savoir que non, tout se passe bien. Genre, j'étais contente. Pour moi, c'était de l'amitié pure. Mais pour lui, il avait déjà fait calcul tactique et tout. Quand il voulait partir, le gars qui me dit que oh non, je veux te faire une promesse. Je dis, où? Promesse? Il y a quoi là? Il me dit, oh non, je vais te faire une promesse dans le sens où, oui, c'est vrai, je rentre au pays et puis je vais aller là où je vais aller pour les études. Mais je voudrais te faire la promesse que tu seras ma femme. Moi, j'étais là, j'ai dit, pardon, quoi? Hein? Sorry? Dis-moi un peu bien, genre, répète. Il m'a dit, non,
comme tu veux prendre ton temps, je ne vais pas te mettre la pression. Juste prends le temps de réfléchir. Mais la promesse que je t'ai fait, je vais faire de toi ma femme. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon moi. Comme je m'étais dit, je ne vais pas être méchante avec lui. Moi, déjà, je savais depuis le début que c'était mort. Côté, si c'est amour et tout, mort. Moi, je suis courte. Bon, je ne suis pas si courte que ça. Lui, il était aussi court. Comment est-ce que... Je ne juge pas les gens courts, pardon. Mais ça, je donne, c'est mon avis. Ça, je donne, c'est mes préférences. On est d'accord? Oui. Tu es court comme moi. Moi, je suis un peu boudou-boudou. Toi, tu es maigre. Il faut se dire la vérité. Toi, tu es maigre. Non seulement ça, moi, j'aime un homme qui peut me soulever. Toi, tu es maigre. Moi, je suis boudou-boudou. Je suis courte, tu es court. Qui va soulever qui? Dites-moi un peu. Moi, ça, là, je ne peux pas. Déjà, c'était impossible. Oui, son visage n'était pas moche. Si on aurait pu faire des enfants, les enfants n'allaient pas être si moches que ça. Mais moi, ça ne m'allait pas. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée. Alors, je lui ai dit non, tu ne peux pas me faire ce genre de promesses. Voilà où tu vas. Le temps nous le dira, mais moi, je ne te promets rien. Moi, en vrai, tu ne m'attires pas. Genre, je ne suis pas attirée. Moi, quand je ne suis pas attirée, je ne me mets pas en relation. Je ne prends même pas les promesses que les gens peuvent me faire. Et lui, il était, comme on dit, la drague mature. C'est genre des dragues où, même si la fille ne veut pas, lui, il était déjà dans la relation. Bon. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Au bout d'un moment, j'allais même couper vraiment les ponts avec lui du fait que moi, mon optique, c'est l'amitié. Toi, tu commences à virer dans des trucs là un peu bizarres. Ça me mettait mal à l'aise dans le sens où il m'appelait bébé. Il me disait chérie, bonne nuit ma douce, bonne nuit. Donc, il me sortait des phrases un peu des amoureux. Moi, ça me mettait mal à l'aise du fait que j'étais pas d'accord avec ça. Je lui avais même dit non, faut arrêter, moi, ça ne me plaît pas. Mais le gars continuait et tout. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, fais ce que tu as envie de faire. Moi, dans ma tête, c'est clair. Toi et moi, tu n'es pas capable de me soulever, donc ça sert à rien. Et après, il est rentré au pays. Quand il est rentré au pays, là, comme il m'avait dit non, c'était supposé qu'il puisse répartir. On était toujours en communication. La causerie était bien. Genre, la causerie était bien, même si des fois il était lourd, dans le sens où lui, tellement il s'est voyé dans la relation. Bon, moi je m'en foutais parce que je savais que moi, je ne voyais pas l'avenir. Je savais qu'aujourd'hui ou demain, il y aura un gars qui va venir pour moi, un bon monsieur là, bien long, bien musclé, qui pourra me soulever. Moi, comme je suis un peu patapata. Lol. Et le mec, il était toujours comme ça. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit non, ça c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Je vais faire un effort. Avant la fin de cette semaine, je vais faire quoi? Je vais lui dire vraiment mes vérités. Même s'il me trouve méchante, je m'en fous. Mais j'aimerais bien lui dire des vérités, même si ça va le blesser. Mais que dans sa tête, qu'il puisse vraiment lever cette idée-là de dire oh non, tu seras ma femme, tu sais. Pardon. Guys, c'était un mercredi quand j'avais pensé. Non. Bon, je crois. C'était le début de la semaine quand j'avais pensé à ça. Je me suis dit non. Le samedi, comme souvent les week-ends, c'est quand on causait vraiment très très bien. Du fait que j'étais libre, je n'avais pas cours. Lui aussi, il n'avait pas trop de mouvements. C'est quand on causait très bien. Des fois, on pouvait s'appeler, tout, des trucs un peu comme ça. Le vendredi, je vois quoi? Monsieur, accompagné d'une dame. Je dis, wow! Attendez. Guys. Je vois quoi? Une photo, messieurs et madame, avec un autre pasteur, genre, on vient d'être béni, quelque chose comme ça. Il faut savoir que moi, il m'avait bloqué sur ses statuts. Moi, je n'avais pas vu qu'il avait déjà mis ça sur son statut. C'est l'ami, genre mon ami, c'est lui qui a fait à ce qu'on puisse faire connaissance. C'est mon ami. Quand il a mis sur son statut, genre il a fait la capture, il a mis sur son statut, il a écrit « Félicitations mon ami, je suis vraiment fière de toi. Longue vie à vous, longue vie à vous. » J'étais là, oh. J'ai juste regardé, je me suis dit non. Où sont les caméras? J'ai dit caméra. Où êtes-vous? Quel est le prank dans genre? J'ai même pas écrit à mon pote là pour lui demander qu'est-ce qui se passe. J'ai pas écrit. Je me suis dit non, peut-être c'est seulement lui. Je vois une autre personne encore faire la capture d'écran. Le mec, la meuf et un pasteur là, bon, enfin je crois, un pasteur. Et il écrit toutes mes félicitations. Je suis fière de toi mon pote. J'étais là, j'ai dit non mais attends. J'étais en colère parce que le mec n'a pas été sincère. Moi, je ne voulais rien avec lui. Jusqu'à aujourd'hui,
Genre, c'est pas mon type comme je vous l'ai dit. Mais la chose qui m'a énervée, la chose qui m'a mis hors de moi, c'est de savoir que il me faisait du genre des promesses. Et mettez-vous à ma place. Si peut-être j'étais aussi à fond sur lui et que j'apprends des trucs comme ça, comment est-ce que j'allais finir? J'ai juste pris mon téléphone. Je lui ai fait un audio là. Guys, un audio très salé, pimenté, ça là. Genre, il a vraiment regretté d'avoir ouvert sa gorge et me dire que non, je t'apprécie, je vais te faire une promesse. Il a regretté. Je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui, même quand il voit peut-être même sous mon fil d'Instagram ou soit, je sais pas, quelqu'un cite seulement le nom de Déborah quelque part, ça lui revient. C'était salé. Je lui ai servi du salé. Je ne suis pas fière de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est de nature sauvage, non. Je ne suis pas quelqu'un qui est de nature peut-être insultante, malpolie et tout. Non. Mais quand même, il y a des limites. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez? Je lui ai fait un audio. C'était un audio, je crois. Je ne sais même pas combien de minutes, mais un seul audio. Guys, il était sucré, pimenté, salé. En plus, j'avais fait cet audio-là, il y avait une copine à côté de moi. Cette copine-là a bougé la tête, elle a dit, Déborah, donc toi, si tu t'es fâché, j'ai dit, oui, celui-ci, là, il mérite. Salé, pimenté. Parce que j'avais même dit à ma copine-là, non, écoute, il y a ces prophètes, il dit ci, il dit ça. C'est elle-même qui m'avait donné même le conseil. Elle m'avait même dit, au lieu de laisser espérer qu'il puisse continuer à t'appeler peut-être chérie, bébé, parce que lui, voyons comme il faisait les choses. Il était vraiment sérieux, c'était vraiment sérieux. Elle m'avait dit non, au lieu de laisser espérer, trouve un jour, dis-lui la vérité. Dis-lui vraiment la vérité. Même s'il va prendre ça dans le mauvais sens, au moins, tu auras épargné des vies. Guys, quand j'ai fini d'envoyer l'audio là, je lui ai dit, ne m'appelle plus jamais n'ose encore ouvrir ta gorge là, et dire des portions ou quoi que ce soit, ou soit essayer de chercher mon numéro ou sur mon Instagram. Tu vois mon Instagram, passe-moi. Je lui ai dit, moi, je vais te bloquer. Toi aussi, bloque-moi. Si tu ne me bloques pas, c'est ton problème. Je lui ai dit, je te bloque. Genre, j'ai même pas besoin d'explication. La chose qui m'énerve, bon, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit au tout début là, parce que ça là, c'était très salé. Je vais juste dire que la chose qui m'énerve, c'est que tu es un menteur. Et puis toi-même, tu te prends étant prophète des nations, blablabla. Mais tu viens, même si moi, je ne suis pas intéressée par toi, mais juste le fait de venir, tu me fais des promesses. Parce qu'il m'avait dit des trucs, guys. Hey, à un moment, je m'étais même assise, je me suis dit, ah mon Dieu, je suis vraiment mauvaise. Genre, je donne vraiment l'espoir au type ici. Lui, il est vraiment dans les bains de l'amour, mais moi, je ne suis même pas là. Genre, moi, je ne suis même pas dans la relation. Lui, il est là par force. Je lui ai dit vraiment, mais même pas 4 vérités. Ça, là, c'était même 6 vérités, même 8. C'était salé. Et après, je l'ai bloqué. J'ai jamais entendu parler de lui. Genre, je n'ai même pas envie d'entendre parler de lui, au fait. Et à la longue, j'ai appris, j'étais pas la seule à qui il... Genre, il y avait une autre fille. Et la fille était piquée dans le sens où elle était déjà amoureuse. Genre, avec la fille, ça promettait, quoi. Et la fille connaissait déjà, on peut dire, si c'est son frère, quelque chose comme ça. Et puis, je ne me suis pas trop intéressée à l'histoire du fait que j'en avais rien à foutre. Rien à foutre. Et si tu regardes cette vidéo-là, messieurs, j'ai encore tes secrets. Je connais tes secrets. Je connais toujours tes secrets. J'ai preuve à l'appui. Tôt ou tard, je ne sais pas, mais prie que Dieu puisse m'apaiser mon cœur. Dans le sens où que je ne puisse pas t'exposer. J'ai encore les messages, les captures. J'ai bien capturé, ne t'inquiète surtout pas. J'ai bien capturé, j'ai ça. Donc, un jour ou l'autre, fais attention. Je rigole, mais je suis sérieuse, fais attention. Et puis non seulement, guys, vous savez, j'ai plusieurs histoires des prophètes, des pasteurs et autres que je peux exposer, mais ça n'en vaut pas vraiment la peine. Et cette story time, je l'ai faite parce que, genre, c'est devenu comme, on peut dire, une mode. Genre, les prophètes, je sais pas, les pasteurs, les bergers ou quoi que ce soit, ils se permettent, genre, à cause de cette influence, à cause du pouvoir qu'ils ont, ils se permettent d'aller draguer les filles par-ci, par-là, de faire espérer des filles par-ci, par-là. Et c'est pas sérieux, en fait. C'est vraiment pas sérieux. Et je me permets de l'exposer pour dire aussi aux filles de faire attention.
en tant que fidèle fille ou tout comme garçon, de faire attention. C'est pas parce que la personne, elle est pasteur, c'est-à-dire cette personne, elle est pour toi, voire même, c'est pas parce que la personne a un certain pouvoir dans une église ou une entreprise, c'est qui fait à ce que tu dois être tout oui avec cette personne, tu dois tout accepter avec cette personne-là. Guys, comme moi je le dis toujours, si quelqu'un vient te draguer au nom de Dieu, dans le sens de dire, oh non, Dieu m'a dit, j'ai vu dans mon rêve. Dis-lui que moi aussi je veux voir. Parce que Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas seulement à eux que Dieu parle. Non, Dieu peut te parler aussi. Comme c'est ton mari, ou soit comme c'est ta femme. C'est de cette même façon-là que Dieu peut aussi venir te parler pour te confirmer. Donc, soyez pas naïfs, guys. Soyez pas naïfs. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de laisser des commentaires, de partager, de venir me suivre sur mon Instagram et aussi abonnez-vous. Sinon, c'est que du love.